Bien-aimés, nous bénissons ton Saint-Nom et nous te chérissons pour ton amour, pour ta bienveillance que tu ne cesses de témoigner à notre humble personnalité en renouvelant tes bontés, tes merveilles, jour après jour. Nous venons au-devant de toi ce soir avec les actions de grâce dans nos cœurs pour ce que tu as fait pour nous. Tu nous as gardés depuis que nous nous sommes séparés de cet endroit le dimanche. Tu as permis que nous puissions, Seigneur Dieu de grâce, nous retrouver encore une fois de plus dans ta divine présence. Oh Dieu, nous sommes rien sans toi. Nous voulons que ce soir, que tu puisses libérer ta puissance, que tu prennes le contrôle, Seigneur Dieu, sur notre adoration. Nous ne voulons pas avoir un rassemblement des hommes, mais plutôt nous voulons avoir un rassemblement des dieux. Libère maintenant le glorieux Saint-Esprit pour qu'il puisse nous connecter à quelque chose qui émane de toi. Père, je m'efface de cette estrade, je te laisse la place pour que toi, Jésus, tu puisses t'exprimer librement. Nous comptons sur toi, Jésus. Laisse que les malades soient guéris, que les faibles deviennent forts, que ceux qui ont des problèmes trouvent la solution. Ce qui est encore lié dans les péchés soit délié. Laisse au moment que les attentes de tes enfants soient comblées ce soir, alors que nous nous abandonnons à toi. Dans le nom tout suffisant, le nom de Jésus-Christ, et Dieu de William Branham, nous t'offrons cette prière avec foi. Amen. Amen. Veuillez vous tenir debout. Nous allons ouvrir nos Bibles dans Hébreux chapitre 3. Je crois ce soir, nous allons, par la grâce de Dieu, dire quelque chose, peut-être si c'est de la volonté du Seigneur, le dimanche, que nous puissions continuer avec le chapitre 3 des Épîtres aux Hébreux. On peut terminer avec cela le dimanche. Nous commençons par Hébreux chapitre 3, le verset 7 jusqu'au verset 11. Nous lisons au nom du Seigneur. C'est pourquoi, selon ce que dit le Saint-Esprit, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs, comme lors de la révolte, le jour de la tentation dans le désert, où vos pères me tentèrent pour m'éprouver, et ils virent mes œuvres pendant 40 ans. Aussi je fis hériter contre cette génération, je dis, ils ont toujours un cœur qui s'égare, ils n'ont pas connu mes voies. Je jure donc dans ma colère, ils n'entreront pas dans mon repos. Amen. Amen. Veuillez vous asseoir pendant que nous ajoutons 2 Corinthiens chapitre 6.
C'est toujours là dans le Nouveau Testament. De Corinthiens 6, le verset 16 au verset 18. Quel rapport y a-t-il entre les temples de Dieu et les idoles? Car nous sommes les temples du Dieu vivant. Comme Dieu l'a dit. J'habiterai et je marcherai au milieu d'eux. Je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. C'est pourquoi sortez du milieu d'eux et séparez-vous, dit le Seigneur. Ne touchez pas à ce qui est impur, et je vous accueillerai. Je serai pour vous un père, et vous serez pour moi des fils et des filles. Dit le Seigneur, le Tout-Puissant. Amen. 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 Alors, nous sommes en train de parler sur écouter la voix de Dieu. Amen. Amen. Comme le prophète nous le disait, que nous vivons dans un temps où il y a plusieurs voix. Voix. Ces voix sont en train de s'exprimer tellement fort, à tel point que la voix de Dieu n'est pas écoutée. Alors parmi les voix là qui s'expriment, nous avons essayé de démontrer quelques voix parmi tant d'autres. Nous avons montré quelques voix. Nous avons parlé de la voix de la politique. Nous avons parlé de la voix des églises. Il arrive aujourd'hui que beaucoup de gens, aujourd'hui, ils veulent entendre la voix de la politique, la voix de leurs églises, plutôt que d'entendre la voix de Dieu. Pourtant, ce ne sont pas toutes ces voix-là qui sont bénéfiques à nous qui sommes des chrétiens. La seule voix qui peut nous être profitable, c'est la voix de Dieu, la voix de notre Père. Amen. Amen. Alors, l'Église de Dieu est appelée à écouter la voix de Dieu et non la voix des églises et non la voix de la politique. Amen. Amen. Et nous avons vu que c'est lorsque on peut écouter la voix de Dieu que l'on peut arriver à mesure de capter le surnaturel. Et tout cela dépend de la manière que les gens s'abandonnent à Dieu dans la prière. Parce que la seule manière d'avoir communion avec Dieu, c'est à travers la prière, c'est à travers sa parole. Alors nous voyons qu'aujourd'hui, les gens aiment écouter les choses qui peuvent les plaire aux oreilles, qui peuvent
les faire du bien, tout en cachant peut-être leurs péchés, mais en exposant leurs âmes. Lakini watu leo wanakuwa benashikia mabintu bila vinafurahisha mashikio yabo. Mepenya kwa benakuchika bila bintu bila unezi kubila toza nafsi. Vous trouvez les gens, quand on prêche dans l'église, peut-être on a cité un péché, quelqu'un qui se fâche. On m'a cité dans la prédication. Mais vous devez savoir que la Bible dit que le jugement commence dans la maison de l'Éternel. Lorsque tu écoutes la parole qui te condamne, cela veut dire que tu es devant le trône du jugement de Dieu. Tu es en train d'être jugé maintenant même. Nous avons vu que David avait aimé la manière de traiter de Dieu plutôt que la manière de faire des hommes. Il aimait être puni par Dieu que d'être puni par les hommes. Mais laissez-moi te dire, lorsque la parole te condamne, c'est la punition que le corps est en train de subir pour s'adapter à ce que l'être intérieur a été créé pour vivre à mesure de cela. Alors ici, 2 Corinthiens chapitre 6 que nous avions lu, j'ai aimé quand même quelques commentaires que ma Bible ici a fait. C'est une Bible de commentaires. Ici il est dit, quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles? Car nous sommes le temple du Dieu vivant. Comme Dieu l'a dit, j'habiterai et je marcherai au milieu d'eux. C'est-à-dire en eux et parmi eux. Amen. Je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. C'est pourquoi sortez du milieu d'eux. Au milieu de qui? Des infidèles, des incroyants, des incrédules, et séparez-vous, dit le Seigneur. Ne touchez pas à ce qui est impur, et je vous accueillerai. Cela veut dire que je vous recevrai. Cela veut dire que je vous traiterai avec faveur. La faïda. Lorsque vous vous séparez des infidèles, vous quittez les incrédules, vous écoutez la voix de Dieu. Dieu est censé vous accueillir. Dieu est censé vous recevoir. Il est censé vous traiter avec faveur. Amen. Je serai pour vous un père, et vous serez pour moi des fils et des filles. Amen. C'est-à-dire que tant qu'on n'est pas séparés, il est très difficile que nous soyons appelés des fils et des filles de Dieu. Je dois entendre un amen. Parce qu'il doit y avoir la différence entre ceux qui croient et ceux qui ne croient pas. L'Éternel lance un appel. Il dit, séparez-vous. Sortez du milieu d'eux. Sortez du milieu des incrédules. Voilà pourquoi je vous ai dit le dimanche que lorsque Jésus est arrivé dans la maison de Jairus, il avait toute puissance pour ressusciter la fille de Jairus. Mais étant donné qu'il y avait les incrédules, il fallait que tous ces incrédules soient d'abord vidés. La parole de Dieu exige une séparation avec l'incrédulité, avec le péché.
Neno la Mungu inakuwa inakazishwa kuachanisha na kutokuamini. C'est lorsque tu es séparé des incrédules, de l'incrédulité, que tu peux écouter la voix de Dieu. Ni pale kwa kuachana na kutokuamini ndio pale unaweza kusikia sauti ya Mungu. William Branham dit il n'y a qu'un seul péché. Unakuwa mpaka dhambi moja. Tout ce que vous connaissez comme adultère et ainsi de suite. Le Branham dit ce ne sont pas des péchés, ce n'est que les attributs du péché. Ile yote ile mwe mnajua kutenda kushakatika haina dhambi yote kwa ni matabia ya dhambi. Mais le péché c'est l'incrédulité à la parole. Lakini dhambi inakuwa ni kutokuamini kunena. Et le prophète dit les gens font ces choses-là parce qu'ils sont incrédules à la parole. Voilà pourquoi ils commettent adultère. Voilà pourquoi ils volent. Voilà pourquoi ils filment. Pale bantu wote wale bana shakatika pale fanya bila vitu bila. Ni mvile beko batokuamini kunena ndio pale bana futa bana shakatika. Mais celui qui écoute la voix de Dieu, lakini unasikia sauti ya Mungu. Celui-là n'est pas un incroyant. Lakini ule ashitakuwa kama mtokuamini. Parce que la foi vient de ce qu'on entend. Tu imani inatokea kwa hivi tunashikia. Amen. Amen. Comme je vous ai dit que nous sommes en train de clôturer avec ce chapitre. Le prophète dit quelque chose ici dans le message hébreu chapitre 3. Je suis au point 135. Je descends au MB dit ceci. Combien savent les Israélites ont provoqué Dieu pendant leur incrédulité? Je le sais. L'assemblée dit Amen pendant que vous êtes calme là. Amen. Ils sont murmurés, ils sont complètement Dieu était descendu là-bas et quand ils se sont retrouvés tout. Na Mungu yakashuka pale pale bo bakajikutanisha pale. David ils ont eu des ennuis. Na bakakuwa na mambo. Cette colonne de feu ila nguzo la moto au-dessus de yulu yabo. Je ne sais pas si tout le monde le voyait ou pas. Mais je kama watu wote bana yona ukamwa. Si Moïse la voyait. Baka Musa ndio alikuwa anaiona. Elle était au-dessus de. Na kwa juu yabo. Et il regardait. Na bakaanza kuangalia. Et quand ils sont allés na pale bakaenda. Du son qu'il ne la voyait pas. Je ne sais pas s'il la voyait ou pas. Elle allait devant eux. Et la Bible dit qu'elle était là. Paragraphe 138. Dieu aime vous amener vers les ennuis. Alléluia. Dieu veut vous amener vers les ennuis. Ce n'est pas le diable qui vous amène dans les problèmes. Mais c'est Dieu qui aime vous amener vers les ennuis. Il aime faire surgir des ennuis sur votre sentier. Na yeye anapenda kuisha hapo ila mambo yule makazi yenu. Pour voir ce que vous allez faire. Dieu akuone bila wewe utafanya. Amen. Amen. Dieu veut faire surgir des problèmes. Yeye anapenda kutuma mambo. Des ennuis. Maovu sur votre chemin. Pour voir ce que vous allez faire. Dieu akuone bila wewe utafanya. Amen. Alors, il a élevé un obstacle par la mer Rouge. Et là, les a conduits tout droit dans ces lieux. Puis, il a envoyé Pharaon à leur poursuite. C'est Dieu qui a dit à Pharaon de poursuivre les enfants d'Israël. C'est Dieu qui permet que les démons vous poursuivent. C'est Dieu qui permet que les problèmes vous arrivent. Amen. Amen. Vous voyez comment Dieu aime faire les choses. Il aime démontrer sa puissance et son amour. Il suscite ces choses. C'est dans un but. Il veut démontrer sa puissance. Il veut démontrer son amour. Si les problèmes ne nous arrivent pas, on ne saura jamais quand Dieu y a des solutions. Si on ne tombe jamais malade,
sa puissance et son amour. Kwa kutuonesha uwezo wake na mapendo yake. Vous voyez comment Dieu aime faire les choses. Monene namna ile Mungu anapenda kufanya vitu. Il aime vraiment vous montrer qui il est. Anapenda kumionesha kile yeko. Amen. Amen. Dieu aime vous montrer qui il est. Mungu anapenda kumionesha kile yeko. Amen. Merci Seigneur Jésus. Il aime vous montrer qui il est. Le prophète lui dit Amen. Amen. Yeye anapenda kumionesha kile yeko na nabii anasema amina. Dans les problèmes qui vous arrivent là, mambo ile yanabifikia, Dieu aime vous montrer qui il est. Mungu anapenda kumionesha kile yeko. Amen. Alléluia. Amen. Le problème aujourd'hui, mambo leo, c'est que les gens disent oh, ces jours-là sont passés. Oh, ile mashuku ishakupita. Frère Branham dit non. Comment Dieu peut-il démontrer ce qu'il est? Alors qu'on enseigne de telles choses. Les jours des miracles ne sont pas encore passés. Amen. Si on vous enseigne de telles choses, si tu crois que parce que tu y es devant un tableau noir, cela veut dire que Dieu n'agit plus. Frère Branham dit, comment on peut voir des miracles si on enseigne de telles choses? Amen. Amen. Non. Comment Dieu peut-il montrer ce qu'il est? Mais Dieu aime se manifester. Dieu aime se manifester. Amen. Vous savez, quand les enfants d'Israël ont entendu Moïse leur dire que nous allons sortir de l'Égypte, tout le monde était content. Ils ont crié, aujourd'hui c'est la fin. Nous allons quitter les Égyptiens. Nous allons partir chez nous. Ils ne savaient pas que durant la marche, il y aura des problèmes. Voici les enfants d'Israël en train de marcher dans la lumière. Moïse marchait devant eux. Les voilà. Venez. Voici le chemin. Dieu appelle. Nous sortons. Nous allons vers les pays promis. Oh, alléluia. Amen. Ils étaient tous là à pousser des cris de joie, à sauter et avoir un bon temps. Vous savez, tout à coup, ils regardèrent derrière eux et ils disent wow, c'est quoi cette poussière-là? C'est ce qui arrive souvent. Quand les gens quittent le monde, on leur dit venez au message. Les gars du message, c'est un Dieu puissant, c'est un Dieu réel. Les gens aiment. Mais quand le problème commence à arriver, non, je ne savais pas que c'était le cas. Non, quel Dieu qui est méchant, qui peut faire de telles choses. Je dois retourner en Égypte. C'est quoi ces gens-là qui sont derrière moi? D'ailleurs, j'ai dit le message avec beaucoup de bien. Mais aujourd'hui, je n'en ai plus. Je dois retourner en Égypte. Mais en sortant, tout le monde poussait des cris. Frère Branham dit, c'est ce qui arrive toujours avec l'église. Quand tu marches bien, tu es merveilleux. Il est tout puissant. Il est miséricordieux. Combien il est bon. Merci Seigneur Jésus. Tu es merveilleux. Mais quand le problème arrive, c'est ça. Même quand nous étions, frère Branham dit, quand ils sont arrivés là, Moïse est allé
intercéder auprès de Dieu. Ye akaenda kuzungumza karibu na Mungu. Alors qu'ils étaient devant cette difficulté, Bana bakwangu mbele ile magumu. Moïse est allé intercéder vers Dieu. Musa anaenda kuzungumza kwa Mungu. Qu'est-ce que Dieu a fait? Mungu yakafanya nini? Dieu Mungu a simplement ouvert la mer Rouge. Mungu yakafungula paka ile mai mwekunda. Ils ont traversé. Bakatambuka. L'ennemi a été englouti. Adui alikuwa mwenye kutumbukiza mule ndani. Frère Branham dit, Na bien nasema, c'est comme ça que Dieu fait. John vile Mungu anafanyanga vitu. Amen. N'ayez pas peur. Msikuwa na boka. Ne vous affolez pas. Hapana kuwa na boka. Ne soyez pas tout agité. Msikuwa na kutenga-tenga. Ne provoquez pas Dieu. Hapana kuchokoza Mungu. Ne soyez pas incrédule à la foi de Dieu. Hapana kuwa kutokuamini kusauti ya Alors Mungu. regardez. Na pale mwangalieni. Dieu a ouvert la mer Rouge. Mungu akafungula mai mwekunda. Israël a traversé. Israeli anatambuka. Ils ont vu comment est-ce que les Égyptiens étaient noyés. Wakaona vile watu wa Misri wakatumbukiza Et maji. qu'ils ont vu cela. Na wakaona ile. La Bible dit que Myriam a chanté en esprit. Elle a pris le tambourin, elle a commencé à chanter. Elle a dansé en esprit. Na yeye kabeba ngoma, kaanza kuimba na akacheza na roho. Pourquoi cela? Leurs ennemis étaient engloutis dans la mer Rouge. Adui wao walikuwa kuitumbukiza maji. Mais Lakini ils ne savaient pas abakujue qu'en dehors de la mer Rouge, il y avait le désert. kulikuwa jango. Alléluia. Amen. Ils ont passé une difficulté. Wakapita wakati ya magumu. Ils sont encore devant une autre difficulté. Banakuwa mbele ya magumu ingine. Le désert. Jango. L'eau qu'ils avaient pris était épuisée. Mai yenyewe na baribebe inamalizika. Ils commencent à parler. Wanaanza kusema. Moïse, Musa, qu'est-ce que tu nous as fait? natufanya nini? Les mêmes personnes qui ont dansé, Batu wameongoya wale wakicheza pale. qui étaient contents de sortir de l'Égypte vers la terre promise. Les mêmes personnes commencent les problèmes avec Moïse. Wale batu wameongoya wale walikuwa na furaha. Wakashirikia tena Musa. Oh, ne commencez pas les problèmes avec mon Branham. Hapana kwanza mambo na mwanama wangu. Ils ont commencé des problèmes. Wakaanza mambo. Pourquoi tu nous as menés à cet endroit? Kwa nini unatuleta pa hii fashi? Pour que nous puissions venir mourir ici. Joshua tukatufia hapa. Amen. Amen. Ils ont oublié les bienfaits de l'Éternel. Wakasabu mambo yote ya mzuri yenye kufanya kwa milele. Ils ont oublié que leur Dieu avait ouvert la mer Rouge. Wakasabu ke Mungu wao wakapasua mai mwekundu. Ils ont oublié que leur ennemi a été noyé. Na wakasabu adui wao kwa kutumbukiza mu maji. N'oublie pas le bienfait de Dieu. Hapana kusahau hata vizuri hata vimoja vya wa milele. Même si Dieu a déjà fait quelque chose de bien pour toi, même une seule chose, Amen. n'oubliez pas cela. Hata kama Mungu ashakufashia hata kitu kimoja maisha yako mzuri. Quand les problèmes arrivent, Kama mambo inafika, tu commences à t'agiter comme si Dieu n'a jamais agi dans ta vie. unaanza kutekateka sana Mungu ashatendeka maisha yako. Mais tu n'es pas comme David. Hauna sana Daudi. David était un homme particulier. Hakuwa mtu wa kipekee. Quand David a fait une expérience, il n'a pas oublié cela. Il avait gardé cela dans ses gibecières. Pale yakafanya kuonja tukusabu ile yakaweka ile mpashi yake na kaza kuchunga mabinti. Quand il a tué le lion, Pale kaua. il a gardé cette expérience dans ses gibecières. Akachunga kule kuonjwa ndani yake. Quand il a tué l'ours, Pale kaua. il a gardé cela dans sa gibecière. Tena ile. Quand il était devant Goliath, Baba kumbela kule. il pouvait dire les mêmes Dieu qui m'avait délivré des griffes des lions et de la gueule de l'ours les délivrera de cette circonstance. Yeye alikumota mkatikati ya huyu mtu huyu. Mais toi, tu oublies le bienfait de Dieu. Unasabu vyote vizuri vya Ce milele. n'est pas ton problème là qui est la fin du monde. Haina mambo ya kunyo mwisho wa dunia. Alléluia. Écoutez ce que dit le prophète. Jésus paragraphe 156. Yeye kila nabii anasema ile paragrafu 156. 157 de Samuel Bedi. Bila shuka wewe anasema. Si il vous a déjà sorti d'une période de maladie, Kama yeye ashakumitoshake moto mwile wakati ya magonjwa. Nani? Dieu. Amen. Si il vous a
déjà sorti d'une période de maladie, ne peut-il pas vous faire sortir d'une autre période de maladie? Si Dieu a déjà fait quelque chose pour toi, ne peut-il pas faire encore une autre chose pour toi? C'est la question que vous avez posée ce soir. Je vois Jérémie. L'assemblée dit Amen, comme vous avez dit Amen. Si il vous a déjà sorti d'une difficulté, ne peut-il pas vous sortir d'une autre difficulté? Amen. Mais pourquoi tu oublies? Pourquoi tu commences à dire qu'il n'a pas de puissance? Je le crois de tout mon cœur ce soir que si Dieu m'a déjà sorti d'une difficulté, même ce soir, il est capable de me faire sortir d'une autre difficulté. Parce qu'il est Dieu, il ne change jamais. Ce qu'il a dit de l'autre fois, il est capable de le faire aujourd'hui. Si Dieu a déjà guéri mon enfant, et qu'aujourd'hui, encore un autre de mes enfants est malade, ce même Dieu-là est capable de les guérir. Alléluia. Alléluia. Ne peut-il pas vous sortir d'une autre difficulté? Dieu soit béni. Si il m'a sorti du péché, il peut me faire sortir de la tombe. Alléluia. Le même Dieu qui m'a fait sortir du péché, il a la capacité de me faire sortir de la tombe. Oui, je le crois de tout mon cœur. Je le crois de toute mon âme. Il est Dieu. Qu'est-ce que ça? Écoutez, qu'est-ce que ça change ça? Branham dit, continuez simplement à avancer. C'est ça, écoutez Dieu. Dans la difficulté, même si les choses sont compliquées, continuez tout simplement à avancer. Celui qui t'a déjà sauvé une fois, il le fera encore une autre fois de plus. Celui qui t'a guéri, il t'a guéri une fois de plus. Continuez tout simplement à avancer. Continuez tout simplement à aller de l'avant. Alléluia. Frère Branham dit, continuez à avancer. Gardez vos yeux sur lui. Gardez vos yeux sur lui. Est-ce qu'on a dit de garder les yeux sur le président de la République? Est-ce qu'on a parlé de regarder sur les membres de la famille? Est-ce qu'on a dit de regarder sur les pasteurs? Oui, regarder sur l'église. Ayez les yeux fixés vers lui. Sur lui. Et lui seul. Alléluia. Amen. Merci Seigneur Jésus. Il a dit, si j'ai refermé la mer rouge derrière vous et noyé les Égyptiens, ne puis-je pas m'occuper de cette eau? Pourquoi tu pleures que l'eau est amère? Pourquoi tu pleures que la vie chrétienne devient difficile? S'il a ouvert la mer rouge, ne peut-il pas s'occuper de cette situation? Ah, je le crois de tout mon cœur que Dieu peut s'occuper de ma situation. Dieu peut s'occuper de ta situation. Il a ouvert la mer rouge. Il peut s'occuper de ta situation. La pauvreté ne représente rien. Le péché ne représente rien. Le célibat ne
cela. Anaweza kukangaikia wewe. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Ne puis-je pas m'occuper de cette eau? Siwezi tena kumhangaikia kujua hii maji. Pourquoi méritez-vous? Jua nini mwewe mnakuwa mnanyekea mipaka. Mnajishirikisha. Amen. Où votre incrédulité? Kupitia kutokuamini kwenu. Vous provoquez ma colère par votre incrédulité. Wewe mnakuwa mnachokoza kishilani yangu kupitia kutokuamini kwenu. Je vais jurer éternellement. Wewe maskani. William Branham dit ceci. Anasema hivi. Notre Dieu, Mungu wetu. il est illimité. Yeye anakuwa kwa mipaka. Mais la seule chose Lakini kitu kimoja qui peut limiter Dieu, c'est votre foi. ni imani yenu. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Si toi tu crois Kama wewe kunaaminia que même dans la crise mondiale, hata ile crise ya ulimwengu mzima Dieu est capable de faire quelque chose pour toi. Mungu anakuwa na maeneo kufanya kitu fulani hivi. Si tu le crois de tout ton cœur, tu es censé le faire. Malgré la crise mondiale. Hata bila nafaa crise ya ulimwengu mzima. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Israël a endurci son cœur par l'incrédulité. Yakakuwa anapasulisha moyo yake kupitia kutokuamini. Et à cause de cette incrédulité, Kupitia kule kutokuamini kwake. l'Éternel dit, Biblia anasema, je jure dans ma colère. na lapa kwa kisilani yangu Ils n'entreront pas dans mon repos. abatengeaka kamwe mukupumuzika kwangu. Et quand on a essayé d'apprendre sur la statistique les gens qui sont sortis de l'Égypte, Na pale pakapimeko kujua kubatu pale bakitoka mu Misri c'était 2 millions de personnes. bali 2 millions ya bantu. Mais sur ces 2 millions, Na mwile 2 millions ile à cause de l'incrédulité, kupitia tu kutokuamini il n'y a eu que 2 qui sont entrés dans la terre promise. na kwa mpaka batu aba bawili bakaingia mu bulongo bulaka. Laissez-moi te dire, ce n'est pas le nombre qui importe, c'est le nombre de croyants qui fait l'affaire devant Dieu. Aina kwingi ya bantu ndio inafanya maana, lakini ni kwingi ya bantu wenye kwa na imani ndio inafanya Laissez-moi maana. faire une déclaration très forte ce soir. Si tu es qui a dit la parole de Dieu, Kuamini kuneno devant Dieu, c'est comme si tu n'as jamais existé. kumbele ya Mungu Mungu sawe au ya kuyaga kwa dunia. C'est tout Dieu a besoin, il a besoin du croyant. Mungu anakuwa hitaji na mwaminifu. Regardez, sur 2 millions de personnes, Mwile maelfu mbili ya bantu 2 personnes bantu bawili sont entrés dans la terre promise. wanaingia mwile nchi ya kulaka. Alléluia. Cela veut dire 2 sur 2 millions. Ni kusema bantu bawili yule Sur 1 million, une seule personne. mwile milioni mtu Sur un autre million, une autre personne. 2 personnes sont entrées dans la terre promise. bawili bakaingia. On peut croire beaucoup les messages. Tunaweza kuamini mamingi On peut être nombreux en croyant. Mais ce n'est pas l'essentiel. aina ya maana L'essentiel, c'est arriver au bout. L'essentiel, c'est arriver dans la gloire. Voilà pourquoi le sage Salomon dit, mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. itakuwa mzuri mwisho ya mambo ke mwanzo yayo. Amen. Aujourd'hui, Leo dans les voies des églises, masauti ya makanisa vous entendez les gens qui disent, tashikia watu wanasema c'est nous qui avons commencé cette église. hii kanisa Quand nous avons commencé, nous étions sous un arbre. pale sisi tunaanza mumuchi, Mais aujourd'hui, lakini leo nous sommes à 4 niveaux, 5 niveaux. tunakuwa mu Ce n'est pas ce qui fait l'affaire. aina ile ndio iko na mambo L'essentiel, c'est de tenir Jésus, aller avec lui jusqu'au bout. ni ya kumshika Yesu kwenda naye na kumwisho. Et comment tu peux tenir Jésus? Unaona kanisa C'est kusikia en écoutant sa voix. ni kusikia sauti yake. Amen. Merci, Amen. Seigneur. Asante Bwana. Amen. Merci Seigneur Jésus. Asante Bwana Yesu. Amen. Sur paragraphe 158. Il a 159. 159. Wembe dit, or le mot qui est employé ici, c'est le péché, l'incrédulité. Ile msemo yeku yenye kurudishwa ni kutokuamini. Ils sont provoqués, ils ont peur.
Na bomba kachokoza na shimaliza kusema. La raison pour laquelle ils ont fait, c'est parce qu'ils ne croyaient pas. Amen. Kwa sheria ile walifanya na mama ni mvile kwa hapa kwanza familia. Ils ne sont pas allés jouer au dé. Na bwa abakwenda kucheza kuile kwa Ile hoteli. michezo ya dé. Amen. Là, ni rien comme ça. Ça peut être ça bile. Ils n'ont pas fricoté avec la femme d'un autre. Bwa abakucheza hata na bibi ya mtu mwingine. Ça ne parle d'Israël. Ana sema kwa Israeli. Quand on dit qu'ils ont péché contre là, Wale wakasema la tena. la Bible dit qu'ils n'ont pas joué à ce jeu-là. Mais encore, personne n'est sorti avec la femme de l'autre. Hakuna mtu akitoka na bibi ya mtu mwingine. Ils ne sont pas allés raconter des mensonges. Abakwenda hata kusema mabongo kama. Ce n'est pas ce qu'ils faisaient. Aina bila ndio bila bakaanza kufanya kama. Mais, Lakini en fait, ce n'est pas ça le péché. na hii haina tena dhambi. Toutes ces choses qu'on a citées là, Vitu vyote vile tunataja hivi. ce n'est pas ça le péché. Haina bila ndio dhambi. Frère Branham dit, Na tena nasema le péché ce n'est pas vivre dans l'adultère. dhambi haina kuishi mkushangati kama. Le péché n'est pas fumer, ni chiquer, ni boire, ni jouer au jeu d'argent, ni blasphémer, ni girer, ainsi de suite. Ça, Dhambi haina kufuta bangi, haina kushangatika, haina kufanya vyote bila kushakujua bile. ça, ce sont des attributs de l'incrédulité. Bila vyote bila kwako ni tabia. Parce qu'un chrétien ne peut pas commettre l'adultère. Hatuwezi kushangatika. C'est lorsque quelqu'un est croyant qu'il fait des choses qu'on a citées. Ndio pale atafanya vile vyote vinampendezwa. Il boit. Anakuja pombe. Ah, les gens ne me voient pas, ils voient quand même. Nikuja kwa mtu Si vous êtes croyant, kama kwa mwaminifu. vous ne faites pas ces choses. Hakutafanyaka vile Ah, j'ai besoin d'entendre un amen. 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 J'ai besoin d'entendre un amen. Et un croyant Mkristo ne rencontre pas les mensonges. asiwezi kudanganya bongo. Un croyant Mkristo ne fume pas. haina mafuta bange. Amen. Un croyant n'est pas un buveur d'alcool. Haina wakwata N'est pas un adultère. hapana hata mshangati. Amen. 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 C'est pour ça que Jésus a dit, Ndio pale Yesu akasema, celui qui écoute mes paroles unashikia maneno et yangu qui croit en celui qui m'a envoyé a la vie éternelle. na aenda milele kwa ule ananituma na kupata maisha milele. Pas celui, comme un signe initial. Haina saa ile alama tu. Pas celui qui écoute mes paroles et qui pousse des cris. Hapana ule kunashikia sauti yangu na eko na lalamika papana. Celui qui écoute mes paroles et qui parle en langue. Na ule nashikia neno yangu na eko nasema muluka. Pas celui qui écoute mes paroles et qui a du sang dans les mains et sur les visages. Hapana ule anashikia sauti yangu mwenye kuwa na damu mikono. Pourquoi encore? Na sababu tu Frère Branham dit, ce n'est pas ça. na pia anasema ila ile Celui qui écoute mes paroles anashikia maneno langu. et qui croit à celui qui m'a envoyé. Eko na mwenye kwa ule ananituma. Celui-là Ule a la vie éternelle na bwana maisha ya milele. et ne tiendra jamais en jugement. Ule mtu wa vile ashika kuyaka mwangumu kama. Amen. Parce que la parole du Seigneur Tout neno la Bwana l'a déjà jugé. Il ne peut pas venir en jugement. ule mtu asiwezi kupitia tena mauti. Mais Lakini il est passé de la mort anapitia kulufu à la vie. kufika na kuuzima. Est-ce qu'un croyant peut me donner la main? Amen. Amen. Est-ce qu'un croyant peut dire Alléluia? Mtu anakusema haleluya. Écoutez maintenant. Mshika hapa sasa. Wem Beji, Wewe beko nasema. au paragraphe 161 et 176. Na 166. Quand Dieu fait quelque chose, Kama Mungu anafanya kitu fulani. Alléluia. Amen. Oui, j'ai beaucoup aimé ça. Napenda ile sana. Quand Dieu fait quelque chose, Kama Mungu anafanya kwa mambo tu hivi. il s'attend à ce que la nation le saisisse. Na ye anongoja kwa kufikia inchi shika ile. Alléluia. Amen. Quand Dieu fait quelque chose, Kama Mungu anafanya kitu fulani. les soucis de Dieu Huzuni ya Mungu. et que la nation saisisse cela.
Ishikie kwa ile Mungu anasema. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Si tu as compris cela, dis amen. Kama naelewa ile nasema amina. Dieu ne fait pas quelque chose pour le faire. Mungu akifanyaka tu vitu juu. Quand il fait quelque chose, Kama anafanya vitu, c'est pour que la nation saisisse cela. Yeye ashie inji yake tushika ile. Mais Lakini au lieu de cela, kwa fashi ya ile, vous savez, unajua? eh bien, Mzuri. je ne suis vraiment pas sûr de ça. Na mishina tu na addiction ya hivi. Voyez, Unaona? il s'attend à ce que les gens les saisissent. William vraiment répète encore cela. Na yeye Mungu yuko ngoja kwa ile bantu bamushikie bila anasema. Vous n'avez pas compris. Wewe muelewe. Quand Dieu Pale Mungu a envoyé William Branham, tuma William Branham. le souci de Dieu Uzuni ya Mungu. est que les gens comprennent cela, qu'ils croient cela. Uzuni ya Mungu. Ya kusema watu familia kwa Mungu Branham. Amen. Si ces choses Kama hivi vitu vous importent réellement, vinakuwa na mafajo yenu. très bien. Si ces choses vous importent réellement, Kama hivi vitu vinakuwa na mafajo yenu. Frère Branham dit, Na vile nasema, asseyez-vous, na mwikalieni chini. prenez l'écriture, Mupepeni mwandiko parcourez-la, na mwe mwifuateni. sondez-la Na à fond. na muyandika pale ndani. Ne doutez pas, Fanya kushekea. prenez l'écriture, Mtu mwandiko. mettez-vous, commencez à étudier cela, Kwanza kufunza kwa yeye. étudiez cela à fond. Na ile mbele kwanza. Voyez si cela Na mwenye c'est déjà produit. na mwenye ile kama ishaku yake iko na mafaa. Kama ishakutendekaka mara pili. Tendekaka. Amen. Si il a été prédit que cela arriverait et Kama tout, ni ya kwa mwenye kutapiga ya kusema ile tafikaka. alors Pale vous les saisirez. Amen. Amen. yaka amina. Amen. Si Dieu fait quelque chose, Kama Mungu anafanya kitu fulani. ne rejetez pas cela. Hapana kutuma ile Mungu anafanya. Commencez à étudier. Mwanzo kufunza kuyula ile. Branham dit, quand vous étudiez à fond, Kama mnafunda pale ndani. étudiez l'écriture à fond, Mnafunda majuku kisha c'est mwandiko. alors que vous allez saisir la chose. Ndio pale mtaelewa vitu. Amen. Mais aujourd'hui, Lakini leo quelqu'un qui entend une écriture, on lit. mtu yeye anashikia tu mwandiko anasema, Moi, je ne crois pas. mimi sitaminia hivi. Comme si lui a déjà lu toute la Bible. Ni kusema hata yeye mwenyewe ashakusomaka Biblia yote Comme mwenyewe. s'il a déjà lu toutes les brochures. Mfila saa yeye Ça, je ne crois pas. Hii siamini. Ce n'est pas ça l'attitude que vous devez afficher. Aina ile ndio ale unapaswa kuweka mbele ya binti sauti ya Mungu. L'écriture vous avait dit, Mwandiko imeonyesha. voici je vous enverrai Élie le prophète, Mwenyewe nitabitumia Elia avant que le jour de l'Éternel arrive. Mbele mashiko milele Ce kuisha. jour grand et redoutable. Mashiko munene na kushangaisha. Tu commences à rejeter cela. Unaanza kukatala ile. Tu n'as pas eu le temps d'étudier cela. Hauna kuna wakati ya kwanza kuanza kujua. Oh, s'il vous plaît, mes frères et sœurs, Kweli na milomba. prenez l'écriture, Tubebe mwandiko. étudiez cela. Na mfunde kwa ile. Amen. 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 Frère Branham dit, Na bila sema. maintenant, Hapa sasa. qu'est-ce que Paul est en train de faire? Ni nini Paulo anaendelea kufanya hapa? Hein? Pendant qu'il nous parle, Bwana unatusemezee. si vous entendez sa parole, Kama mnashikia neno lake. n'endurcissez pas vos cœurs. Panakuwa na huzuni mioyoni. Qu'est-ce qu'il est en train de faire? Yanasemezea na mambo kaandie. Il parle maintenant aux chrétiens. Anakuwa inasemezea kwa Bakristo. S'il y a des chrétiens qui le disent Amen. Kama kwa Bakristo wanasema amina. Amen. Ne laissez surtout pas ce même évangile Mshate tu zaidi tu hii injili moja moja qui a été prêché là-bas avec des signes et des prodiges ile ilikuwa yenye kuhubiri kule na maalama na mamiujiza et la colonne de feu qui les conduisait. na nguza la moto ile ikaanza kuiongoza. Écoutez, Mshikeni quand ces choses pale hivi vitu se produiront, vikaanza kutoshoma, se produiront, vikaanza kutendeka. quand ces choses se produiront, Pale hivi vitu vikaanza kutendeka, bitanza kutendeka, na vitaanza kutendeka. ne tombez
Hapana kuanguka tu munjia kamwe. Par l'incrédulité. Kupitia kutokuamini kamwe. Amen. Quand vous allez voir à nouveau Kama utaona tena biblia vitu la même colonne de feu ile nguzo la moto moja moja qui conduisait les enfants d'Israël, ne tournez pas le long du chemin. Ah, je te pose la question ce soir. Est-ce que tu as vu la colonne de feu? Est-ce que tu as vu l'animal? Est-ce que tu as vu les prophètes? Branham te dit, ne tournez pas le long du chemin. N'abandonnez pas la parole. Ne tournez pas le long du chemin par l'incrédulité, en vous mettant à douter. Écoutez, car les cadavres sont tombés dans le désert. Et aujourd'hui, il y a un désert spirituel. Quand tu te mets à douter, après avoir vu ces choses, ton cadavre aussi va tomber dans le désert. Cela veut dire tu n'entreras pas dans la terre promise. Ah, j'ai besoin d'un point qui me donne un amen. J'ai besoin d'un point qui peut me donner un amen. Peuple l'homme dit, je suis au paragraphe 166. Il dit ceci. Je le monte à 161 pour descendre. Prenez le dictionnaire et cherchez la signification de péché. Les dictionnaires bibliques. Quand le dictionnaire biblique a parlé du péché, c'est là il s'agit de l'incrédulité. Et l'incrédulité, c'est le péché. Et celui qui ne croit pas est déjà jugé. Amen. Votre incrédulité, wow, je ne vais jamais arriver à mon chapitre. Mais regardez, voilà ce qu'il ne va pas dans cette nation aujourd'hui. Des signes et des prodiges ont traversé cette nation. Qu'est-ce que les gens font? Ils tournent constamment le dos à cela. Malgré les prodiges qu'ils ont vus, mais les gens sont incrédules. Ils tournent le dos à cela. Il y a même les gens qui disent William Branham c'est un vrai prophète. Mais nous refusons de venir là chez vous parce que vous avez beaucoup de lois. Ce ne sont pas nos lois, c'est la loi de Dieu. Amen. Mais j'aime une chose. Malgré qu'il y a les lois comme les gens le disent, mais Dieu ne manque pas de témoins. Malgré que c'est difficile, il y a toujours les élus qui croient. Parce que c'est Dieu qui donne le vouloir et le faire. J'ai besoin de quelqu'un qui dit amen. Les gens tournent constamment les doigts à cela. Il a dit, je jure dans ma colère, je jure que je ne les laisserai pas entrer dans les pays vers lesquels ils s'étaient mis en route. À cause de l'incrédulité, l'Éternel a juré. Laissez-moi te dire, ton incrédulité peut t'empêcher
t'empêcher la bénédiction. Kutokuamini kwao kunaweza kufanya wewe kukosa baraka. Ça peut t'empêcher la guérison. Kunaweza kukosa wewe kukosa Ça peut t'empêcher les mariages. Ça peut t'empêcher le Saint-Esprit. Voilà pourquoi l'Éternel dit, il jure dans sa colère qu'il n'enterront pas dans les pays pour lesquels il s'était mis en route. Oh, que Dieu nous vienne en aide. Qu'est-ce qu'il ne voit pas dans ces grandes églises aujourd'hui? Leur incrédulité a provoqué Dieu. Maintenant, me dit Alléluia. De ses pieds, Dieu peut susciter des enfants à Abraham. Amen. De ses pieds, de ces personnes négligées, Dieu peut susciter, je le crois de tout mon cœur, de cet endroit, Dieu peut susciter des enfants à Abraham. De cette église, Dieu peut susciter des enfants à Abraham. Amen. Il peut susciter des enfants à Abraham. Il a essayé de leur donner l'évangile. Et les gens ont endurci leur cœur. Ils se sont regroupés. Ils ont fait des sectes. Ils ont formé des petites dénominations. Nous croyons ceci et rien d'autre. Abraham dit que Dieu n'a pas pu entrer. Où se trouve-t-elle aujourd'hui? Ils ont déterminé leur rencard, les dénominations. Et je vous ai dit le dimanche, tu peux être dans les tabernacles, mais indénominationnel. Un véritable croyant, il ne se forme pas les sectes. Moi, pour marcher, seulement avec les gens qui s'habillent comme moi. Seulement avec les gens qui parlent français comme moi. Seulement les gens qui ont étudié comme moi. Tu es indénominationnel. Abraham dit, les dénominations, Dieu les a mis au rencard. Amen. Maintenant écoutez. En effet, un enfant de Dieu est la postérité d'Abraham. Amen. J'ai besoin d'entendre un amen. Un enfant de Dieu, c'est la postérité d'Abraham. Écoutez, qui appelle les choses qui ne sont pas comme si elles étaient. Amen. Amen. Un enfant de Dieu, quand il regarde dans la crise, lui, il ne voit pas la crise, mais il voit la bénédiction. Un enfant de Dieu, quand il regarde dans la maladie, il ne voit pas la maladie, mais il voit la bonne santé. Abraham a appelé les choses qui n'existaient pas comme si elles existaient. Et tout ce qui était contre la parole de Dieu comme si ça n'existait pas. Laissez-moi te dire, si tu es enfant d'Abraham ce soir, quelle que soit la période que tu traverses, tu ne parleras pas de ce que tu vois, mais tu parleras de ce que tu crois. Tu ne parleras pas de ce que les gens disent, mais tu diras de ce que Dieu fait de toi. Mais celui qui n'est pas enfant d'Abraham, lui c'est toujours les plaintes. Les choses ne marchent pas. Les choses ne marchent pas. C'est comme si Dieu ne me connaît pas. Écoutez, contrôle ton langage ce soir. Si Dieu ne te connaissait pas, tu ne devrais pas être dans ce message. Il y a combien de gens, mais pourquoi seulement toi tu as vu? Laissez-moi te dire, je te connais. Mais qu'est-ce que toi tu dois voir? La foi d'Abraham. Amen.
Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Il y a les gens qui disent, Unakuwa watu benasema. mais malgré tout ce que vous dites là, Hata vile vyote mnasemaka vile. notre église ne prêche pas Dieu dans la chair humaine. Kanisa yetu hayupigaga Mungu ndani ya mwili ya mtu. On n'est pas là pour entendre la voix de l'église. Hatuna pale ndio kushikia sauti ya kanisa. Amen. J'ai besoin d'entendre un amen. Amen. Nous sommes ici pour entendre la voix de Dieu. Amen. Mungu hapa ndio kushikia sauti ya Mungu yeye mwenyewe. Le même dit, pendant que je termine, Wale bila malizi. au point 183, Le point 183. les péchés, Zambi. c'est lorsque Dieu se manifeste et que vous ne le croyez pas. Amen. Zambi inakuwa ni pale Mungu yeye eko anajionekanisha na wewe amwaminie paka pale Mungu. Alléluia. Amen. Quand vous ne le croyez pas, ce sont les péchés Ni pale wewe amwaminie Mungu ndio pale zambi. que vous refusez de l'écouter. Na Mungu akatala tena kumshikia. Amen. Malgré. Kisha. Vous ne le voyez pas. Wewe amuone koto. Quand le pasteur parle là, Pale mateka kwa c'est parce que ce qu'il dit là, ce n'est pas sur sa vie. Ye, pale kwa nasema yeye ndio apekanaje kwa S'il connaissait comment est-ce que je souffre, kama yeye anajua vile il ne pouvait pas parler de la sorte. Watu kusema Mungu yana amna. Ce que tu écoutes, ce n'est pas la voix du pasteur, mais c'est la voix de Dieu. Ni sauti ya Mungu. Amen. Et quand tu refuses d'écouter cela, Na kama nakataka kushikia hili. tu y es incrédule. Wewe kwa kitu kuamini kunene. Et quand on est incrédule, Na kama on a péché devant Dieu. wewe natenda dhambi mbele ya Mungu. Amen. 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 Oh, vous dites, Wewe unasema. mon église n'enseigne pas cela. Kanisa yangu haifundishaka hivi. Mais Lakini le fait est que la Bible l'enseigne et que Dieu le prouve. Voilà tout. amen. Kambana ikakusema ke Biblia hiyo ifundishe na Mungu yayandikishe. Amen. Papa répète encore. Kambana ikakusema Biblia ifundishe na Mungu andikishe ile mambo ndio ile na kwa. Même si l'église ne croit pas, Hata kama kanisa ya mais si la Bible l'a dit et que Dieu l'approuve, c'est ça qui règle la chose. Amen. 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 Mon pasteur ne croit pas. Pasteur mama shamini yake yipi? Mon évêque ne croit pas. Évêque wangu shipendaka yipi? Laisse-moi te dire, Yote nikuoneshe. ton pasteur n'a pas sa propre parole. Pasteur wa ashikalake na sauti yake mwenyewe. Ton évêque n'a pas sa propre parole. Évêque wa ashikalake na sauti yake. L'essentiel est que la chose soit dite par la Bible. Mambo ilikuwa ile kusemezea mu Et Biblia. que cela soit prouvé par Dieu. Na ile Mungu yayandikishwa. Mais je vais te dire ce soir, Yote nikuoneshe. moi je crois William Branham Mimi na Biblia William Branham. parce qu'on a parlé de lui dans la Bible. Tunasema juu yake mu Je Biblia. crois William Branham parce que Dieu l'a prouvé que c'est un vrai prophète en continuant cela par la présence de la colonne de feu. Même si les gens ne croient pas, même si ma famille ne croit pas, même si mon mari ne croit pas, même si ma femme ne croit pas, même si mes enfants ne croient pas, mais parce que la Bible l'a dit et que Dieu l'a prouvé, j'ai dit que c'est la vérité et j'ai dit Amen. Amen. Et quand je le crois, cela me donne les bénédictions dont j'ai besoin. Amen. Cela change mon être. Cela élève ma foi pour l'enlèvement. Alléluia. Alléluia. Amen. Alors, ne tirez pas attention. Ne tirez pas attention au tir des hommes. Mais tirez attention à la voix de Dieu. Amen. La Bible dit, toute parole de l'homme doit être reconnue pour mensonge. Seule la parole de Dieu doit être reconnue pour la vérité. Alléluia. Alléluia. Amen. Alors ne tentez pas Dieu par l'incrédulité. Ne rejetez pas la voix de Dieu pendant que cela est en train de parler à
dans ton cœur. Apana kutupa sauti ya Mungu pale ile kunaenda kusemesha moyo yako. Amen. Amen. Ce soir, Hii jioni quelqu'un est-il en désaccord avec Dieu? kama Mungu yeye ashira mapatano na Mungu. Si quelqu'un est en désaccord avec Dieu, Kama Mungu yeye anakuwa mapatano na Mungu. si quelqu'un est en désaccord avec Dieu, Kama hii mtu yeye anakuwa mapatano na Mungu. pendant que je vous prie de vous tenir debout, Pale na miloma mshimama kuima. si tu vois qu'en toi il y a quelque chose Kama unaona ndani yako unakuwa bintu qui est en désaccord avec la parole de Dieu, bila vipatana na neno la Mungu, dites à Dieu, muonesha Mungu, Seigneur, Bwana, souviens-toi de moi. unikumbuke kwa mimi. Seigneur, Bwana, sauve-moi de cet esprit. uniokoe kwa kuile roho. Si tu es toujours incrédule, Kama kupaka kwa kuamini, dis-lui, Seigneur, donne-moi la foi pour que je croie ta parole. unipatie kwa imani na neno lako. Si on peut nous donner une note de la méditation. Unipatie kwa neno la kufikiri.